Néhémie a eu de la part de ses frères qui revinrent le compte-rendu de l'état des choses à Jérusalem. Les murailles étaient en ruine, les portes étaient consumées par le feu, et le peuple se trouvait dans une situation déplorable. Il reçut la nouvelle. Il connaissait tout au sujet du besoin, mais il était totalement incapable de faire quoi que ce soit. Seul Dieu pouvait le faire. Oui, croyez, chers amis, que c'est là une position qui accorde une grande promesse. C'est là une position en vue de laquelle Dieu travaille. Ceux qui vont être très utilisés par le Seigneur et très féconds dans la communion avec le Seigneur parviendront à ce point, non pas une fois ni deux fois, mais toujours à nouveau, au point où ils savent qu'ils ne peuvent rien faire, seul le Seigneur peut le faire. Mais leur âme se trouve dans un travail d'enfantement concernant toute cette chose. Il ne s'agit pas de lever les bras vers le ciel, de se rasseoir et de dire « Oh, je n'y peux rien donc, je m'en soucie guère ». Ce n'est pas le cas de Néhémie, pas du tout. Il transforma son travail d'enfantement en prière. Et vous savez que lorsque le travail d'enfantement devient prière, et que la prière est travail d'enfantement, les choses sont très réelles, elles sont très pures. Parce que cette sorte de prière, de travail d'enfantement traite tous les éléments liés aux intérêts personnels. Or, combien souvent il y a des éléments d'ambition dans notre désir de faire quelque chose, un désir que nous entrions dans l'œuvre, que nous entrions en ligne de compte, que nous jouissions de la satisfaction de faire quelque chose, que nous soyons en vue d'une certaine manière, et quand le Seigneur nous traite de cette façon et que toute l'agonie se change en prière, alors dans cette prière, tous ces éléments du moi sont traités très complètement et s'en vont. Le fait même que c'est une prière dans un travail d'enfantement, quand rien d'autre ne peut être fait, prouve qu'il n'y a aucun intérêt personnel dans ceci. Notre action de prier est un travail d'enfantement. Ce n'est pas une demande de quelque chose pour nous-mêmes. C'est l'agonie pour ce qui est de Dieu. Bientôt, Néhémie sera accusé d'avoir des intérêts personnels. Ses ennemis diront qu'il désire s'établir comme roi et qu'il nomme des prophètes pour le prôner. Quel assaut subtil du diable d'amener une accusation sur l'homme en vue de le terrasser. Ah, si cela était vrai, combien il serait démoli par cet assaut du diable. Si jamais le diable possède une réelle chose pour dire, après tout, c'est le moi qui gouverne toute cette chose, c'est ta propre ambition, c'est toi-même. S'il a une chose pour dire cela, nous pouvons bien être terrassés, détruits. Mais il fallait qu'il en soit ainsi avec Néhémie pour que de telles accusations n'aient aucune base. Il pouvait dire, c'est toi qui l'inventes, Néhémie 6:8. Ceci n'est pas vrai. Dieu m'a traité en profondeur. Il a passé au crible mon âme et m'a débarrassé de toutes sortes d'intérêts pour moi-même. Le terrain devait être enlevé à l'ennemi de sorte qu'il n'ait rien de personnel comme base de travail. Or, le visage de Néhémie fut triste devant le roi, et le roi l'a remarqué. Mais son visage n'exprimait pas de la pitié pour lui-même ou une frustration personnelle. Il exprimait de l'affliction concernant les conditions spirituelles. Le Seigneur sait comment sont les choses à l'heure actuelle. Le Seigneur voit combien elles sont différentes de ce qu'il avait en vue. Il sait tout à ce sujet. Il doit amener certaines personnes à voir comme il voit, à ressentir comme il ressent, et à se consacrer à tout prix à ce qu'il leur montre. Cette parole d'introduction est le défi. Nous ne pouvons poursuivre avec l'ouvrage ou la guerre jusqu'à ce que nous soyons comme ceci, réellement comme ceci, des gens selon le type de Néhémie. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, que le Seigneur nous rende ainsi,